Donc, pour cet exercice 16, il s'agit d'une famille d'intégrales qui s'appelle, juste pour votre culture, les intégrales de Bertrand. Voilà, ça c'est pour votre culture mathématique. La première question, on nous demande de déterminer la nature, on ne nous a pas demandé la valeur. C'est pas interdit de la donner, mais c'est pas forcément la peine d'aller jusque-là. Donc la nature de l'intégrale, intégrale de e à plus l'infini de dt sur t ln de t. En fait, cette intégrale-là, on l'a déjà travaillée dans l'exercice 1 ou 2, je ne sais plus, mais on a déjà fait ce travail. Donc, on l'a déjà travaillé dans un autre exercice et on a dit que cette chose-là, on allait la réécrire de cette façon-là. Donc on va mettre le 1 sur t au numérateur sur ln de t dt. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement parce qu'ici on fait apparaître u' sur u. Donc on va se donner un réel x, alors même plus grand que e, et on va étudier non pas l'intégrale de e à plus l'infini, mais l'intégrale de e à x de 1 sur t divisé par ln de t dt. Et ici, on reconnaît u', ici, on reconnaît u, donc on a bien de la forme u' sur u, et on peut également constater que quand t est plus grand que e, ln de t est supérieur à 0. Quel que soit t appartenant à e x, ou même à e plus l'infini, eh bien ln de t est supérieur ou égal à 0. Puisque, donc, par croissance du logarithme, ln de t sera supérieur à ln de e, et ln de e vaut 1, donc on peut même ici mettre 1, qui lui-même est plus grand que 0, même strictement plus grand que 0. Voilà. Donc on a la bonne forme. Donc cette intégrale, elle vaut, je vais l'appeler i par exemple, elle vaut, donc il nous faut une primitive de u' sur u, on peut prendre ln de u, donc ln de t, que l'on va évaluer entre e et x, ce qui nous fait donc ln de x moins ln de e. Ln de e, ça vaut 1, et ln de 1, ça vaut 0. Donc ce que l'on vient de dire, c'est la chose suivante. Pour tout x appartenant à e plus l'infini, l'intégrale de e à x de 1 sur t divisé par ln de t dt est égale à ln de x. Maintenant, il faut regarder ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Donc par composition, ici vous remarquez que ln de x tend vers plus l'infini, ln de quelque chose qui tend vers plus l'infini tend aussi vers plus l'infini. De ln de x égale plus l'infini. On trouve une limite qui n'est pas finie, donc l'intégrale de dt sur t ln de t diverge. Voilà pour cette première question. La deuxième question, on nous demande de calculer pour bêta supérieur à 1, donc soit bêta 1 réel supérieur strictement à 1. On nous demande de démontrer que l'intégrale converge et de donner sa valeur. Bien sûr, on va procéder de la même façon, c'est-à-dire on va poser x. Dans e plus l'infini, et on va s'intéresser à l'intégrale de e à x de dt sur t multiplié par ln de t à la puissance bêta. On peut
faire comme ce que l'on a fait juste avant, c'est-à-dire dire que ça c'est l'intégrale de e à x de 1 sur t divisé par ln de t à la puissance bêta. Et ici, on a u' sur u à la puissance bêta. Alors ça, on n'a pas tout à fait de formule. On n'a pas vu, mais il en existe. Hein. On n'a pas vu de formule pour ça, mais on a vu une méthode qui nous permet de gérer ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que c'est l'intégrale de e à x de 1 sur t multiplié par ln de t à la puissance moins bêta. Ici, on a u' et ici, il faudrait que l'on ait u à la puissance alpha moins 1. Pour que ça fonctionne, il faudrait que alpha moins 1 soit égal à moins bêta, ou si vous préférez, que alpha soit égal à moins bêta plus 1. On a vu une primitive de u' multipliée par u puissance alpha moins 1. Alors, il aurait fallu qu'on ait alpha devant pour que ça soit exactement ça. Ben, on va bricoler comme on l'a fait un certain nombre de fois. Donc on aura 1 sur 1 moins bêta. Intégrale de e à x de 1 moins bêta, ou si vous préférez, moins bêta plus 1, ce qui revient au même, multiplié par 1 sur t, multiplié par ln de t à la puissance moins bêta. J'écris ça comme ça parce qu'ici j'ai alpha, ici j'ai u', et ici j'ai u à la puissance alpha moins 1. J'ai tout ce qu'il faut pour avoir une primitive relativement simple. Je réécris ma constante. Une primitive de tout ça, c'est u à la puissance alpha. Sachant que alpha, donc, c'est 1 moins bêta. Entre e et x. Donc on a 1 sur 1 moins bêta. Ln de x à la puissance 1 moins bêta, moins ln de e à la puissance 1 moins bêta. Je termine le travail. Ln de x à la puissance 1 moins bêta, moins ln de e qui vaut 1 à la puissance 1 moins bêta, ça vaut 1. Voilà ce qu'on obtient. Un petit résumé. Pour tout x appartenant à e plus l'infini, l'intégrale de e à x de dt sur t ln de t à la puissance bêta vaut 1 sur 1 moins bêta, facteur de ln de x à la puissance 1 moins bêta, moins 1. Voilà ce qu'on a démontré. On n'a toujours pas démontré que l'intégrale converge. Pour aller jusqu'à la convergence, il va falloir que l'on étudie la limite en plus l'infini de cette chose-là. Or, on a dit que bêta était strictement plus grand que 1. Donc, 1 moins bêta est négatif. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x à la puissance 1 moins bêta, qui est un nombre strictement négatif, cette limite va être 0. Vous avez une puissance négative, en fait c'est comme si vous aviez 1 sur ln de x à la puissance bêta moins 1, 1 sur ln de x à une puissance positive strictement. Et donc, par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de e à x de dt sur t ln de t à la puissance bêta, ça sera, je remonte un petit peu, donc on a le 1 sur 1 moins bêta, le ln de x ici qui tend vers 0, donc il ne nous reste que moins 1. Donc on a moins 1 sur 1 moins bêta,
ou si vous préférez 1 sur bêta moins 1. Donc, conclusion, l'intégrale converge. Et la valeur de cette intégrale, c'est 1 sur bêta moins 1. Et voilà pour cet exercice 16.